Bonjour Pierre-Louis Baudévignot. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui avez peu parlé depuis l'assassinat de votre mère il y a tout juste 20 ans, vous vous êtes d'ailleurs longtemps tenu à distance de l'enquête, à distance des médias. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez choisi de plus vous investir? Écoutez, ça fait effectivement 20 ans. Pendant très longtemps, j'ai été protégé par ma famille, des médias, de l'histoire, de tout ce que pouvaient en dire les médias ou les gens autour de moi. Donc je vivais mon deuil seul, en famille. Et puis mes grands-parents qui portaient le flambeau de la recherche de la vérité commencent à être un petit peu fatigués après 20 ans. Et du coup, depuis environ 2 ans, je me mets moi-même en avant pour trouver la réponse et pour rechercher la vérité et pour que justice soit faite. Pour trouver la réponse et pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à votre mère? J'ai pas un besoin qu'on en parle, loin de là. J'ai simplement besoin de pouvoir donner une réponse à ma fille lorsqu'elle me posera la question: mais papa, où est partie grand-mère? Tu me dis qu'on est en Irlande, qu'on est chez elle, mais tu me parles beaucoup d'elle, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Et c'est cette réponse dont j'ai besoin. Vous aviez 15 ans en 1996, ce 23 décembre 96. Vous, ce jour-là, vous êtes en France. Votre mère est en Irlande. Son corps est retrouvé au petit matin en contrebas de sa maison. À l'époque, on vous dit tout ou est-ce qu'on cherche à vous protéger de ce que l'on sait déjà de l'enquête? Alors à l'époque, j'ai effectivement 15 ans. Mon père vient me rejoindre. J'étais à la campagne puisque je vais partir le lendemain avec ma mère en Afrique. Et on me dit qu'elle a été assassinée. On me dit que la police va faire son travail. C'est un endroit très calme d'Irlande. Il n'y a pas d'habitude de violence. En tout cas, c'est pas une zone urbaine. Et donc on me dit qu'il faut faire confiance à la justice, que nous sommes dans un État démocratique en Irlande, qu'on va trouver la personne qui a pu commettre ce crime affreux. On vous dit aussi qu'un suspect a été très vite identifié ou pas? Non, on nous dit au bout d'une quinzaine de jours que effectivement la police irlandaise qui pilote l'enquête a identifié quelqu'un, qu'il va potentiellement y avoir une garde à vue. Mais elle est assez confiante au travers des échanges que la famille peut avoir avec elle. Et pendant très longtemps, un mois, 6 mois, un an, et même plusieurs années, la police irlandaise, qui sont nos interlocuteurs, sont confiants et nous disent: écoutez, on va y arriver, on a un suspect, on sait que c'est cette personne, la procédure est en cours, mais voilà. Ce suspect, il s'appelle Ian Bailey, il est journaliste, il est anglais, il ne vit pas très loin de la maison de votre mère. Il y a beaucoup d'éléments troublants tout de suite autour de lui, notamment tous les détails qu'il donne sur le meurtre dans les articles qu'il écrit à l'époque. Est-ce que vous avez, vous, la moindre certitude le concernant aujourd'hui? Est-ce que vous le considérez comme le coupable? Alors écoutez, je me suis replongé avec un œil, je ne sais pas s'il est objectif, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai lu le dossier qu'on avait constitué avec l'association qui nous aide dans ce combat. Et au vu de tous les éléments, quand je vous dis tous les éléments, ce sont des dizaines d'éléments. Le doute de la culpabilité de cette personne, je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Nous avions un suspect. Aujourd'hui, il y a une mise en accusation qui a été rédigée par le juge d'instruction, le juge Gachon, et donc il est accusé, et nous avons besoin que cette personne vienne répondre à chacun de ces éléments qui portent sa culpabilité sur le crime de ma mère. Ça veut dire qu'il y aura un procès 20 ans après, sans doute dans les mois qui viennent, mais est-ce que vous imaginez Ian Bailey être extradé vers la France et venir répondre aux questions des juges français? Alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Déjà, oui, il va y avoir la procédure en France, la procédure judiciaire avance. Je rappelle déjà que la procédure en Irlande n'est pas terminée, elle n'a pas été clôturée, loin de là. La procédure en France, elle vient de clôturer une période d'instruction de 9 ans, il y a eu plusieurs commissions rogatoires en Irlande. C'est un dossier très complet. Donc oui, la mise en accusation nous permet de croire qu'il va y avoir un procès en France, un procès qui va avoir lieu certainement pendant l'année 2017. Monsieur Bailey est accusé.
Moi, je peux pas vous dire si il va venir, s'il va être représenté déjà par un avocat, s'il va venir essayer de se défendre et d'expliquer pourquoi c'est pas lui le bon suspect, et c'est pas lui le bon accusé. En tout état de cause, je peux pas me prononcer à sa place. Mais oui, il y a un nouveau mandat d'extradiction qui va lui être donné concomitamment, ou peut-être qui lui a déjà été donné concomitamment à la mise en accusation. Donc j'espère que le droit européen, puisque c'est le cas, le fera extrader vers la France. Vous l'avez croisé, lui? Oui, je l'ai croisé il y a, je pense, 3 ans. Comment vous avez réagi face à lui? Très mal, déjà, régulièrement, je me doutais que j'allais le croiser un jour. Il y a quelque chose de très important, c'est que, encore une fois, je ne sais pas si c'est Bailey qui a tué ma mère, mais en tout cas, aujourd'hui, cette personne, la personne qui a tué ma mère, m'a pris ma mère, et elle va certainement pas me prendre ma vie et la possibilité d'aller en Irlande avec ma femme, avec mes enfants. Donc je ne peux pas dire je vais refuser d'aller en Irlande parce que je risque de rencontrer le suspect ou l'accusé ou le meurtrier. Non, je ne veux pas lui donner ce droit-là, et je veux vivre ma vie telle que en homme libre. J'ai perdu ma mère, mais je fais face à cela et j'essaye de continuer d'avancer. L'Irlande, vous vous sentez heureux là-bas? Vous diriez que vous vous sentez heureux? Oui, je me sens heureux. Oui, je me sens heureux puisque je vais faire la cuisine sur la même plaque, sur la même gazinière que sur laquelle je faisais la cuisine avec ma mère. J'ai laissé encore son manteau sur la porte d'entrée. Encore une fois, c'est pas l'Irlande qui a tué ma mère, c'est une personne, et on a l'espoir que cette personne soit jugée bientôt. Merci Pierre-Louis Baudévignon. Merci monsieur Switek.